Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les cyberattaques en protégeant spécifiquement un certain nombre de services essentiels et fondamentaux. Imaginez qu'au cours d'une opération à cœur ouvert, les ordinateurs ne fonctionnent plus et provoquent un dysfonctionnement dans l'appareil permettant de maintenir le rythme cardiaque. Imaginez une agence Pôle emploi piratée qui voit l'entièreté de sa base de données effacée, ou plus insidieux, des données partiellement modifiées ne permettant plus l'identification des ayants droit. Imaginez imaginez le logiciel Eloi piraté qui ferait passer tous les amendements de la France insoumise sous la signature des députés En Marche. Le groupe de la France insoumise considère qu'il faut être plus protecteur dans ce domaine, et en particulier au regard d'un certain nombre de services essentiels et fondamentaux liés aux domaines sociaux, éducatifs, économiques, environnementaux, sanitaires, médico-sociaux et culturels. Il nous paraît donc nécessaire d'aller au-delà de la proposition de loi de cet amendement. Et cet amendement propose d'inclure donc explicitement ces différents domaines fondamentaux pour le bien-être collectif dans le strict respect de la répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements? Merci, Monsieur le Président. L'hypothèse du virus affectant les ordinateurs et permettant l'adoption automatique de tous les amendements France Insoumise fait son effet, mais il a un effet redondant par rapport aux travaux de la commission dans lesquels il a déjà été évoqué mot pour mot. Donc, je redirais, donc, comme je l'avais dit, que l'annexe 2 de la directive Nice prévoit tous les domaines dans lesquels elle a vocation à s'appliquer, et que figurent parmi ces domaines les hôpitaux notamment et les cliniques. Et par ailleurs, le gouvernement, c'est dans les travaux préalables et que nous avons menés tout au long de ces dernières semaines, engagé à élargir le champ d'application dans le temps à un certain nombre de domaines dits sociétaux, notamment la grande distribution, le tourisme, etc. Et donc la commission a émis un avis défavorable à l'amendement. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les secteurs dans lesquels il s'appliquera seront bien définis par le gouvernement. Pour rappeler les secteurs qui sont déjà prévus dans l'annexe du titre 2, il y a l'énergie, le transport, les banques, la santé, l'eau, les infrastructures numériques. Mais le gouvernement ira au-delà, vous l'avez rappelé, nous nous y sommes engagés, parce que comme je l'ai rappelé dans l'introduction, nous partageons votre inquiétude, et oui, le risque n'a jamais été aussi important, et il sera très important qu'on le regarde de façon large. Encore une fois, ce sera important à ce moment-là, et c'était aussi dans mon introduction, que nous soyons dans un dialogue pour vous informer régulièrement de la mise en place et de la prise de ces différents décrets. L'avis du gouvernement est donc défavorable. Je vous remercie.